Alors, je te propose qu'on passe à la lettre O avec l'opus magnus. La volonté de Dieu, le grand œuvre, la relation au Tao, le désir du soi, le chemin est mentionné dans la plupart des traditions initiatiques. Ce chemin explore-t-il une certaine dimension de l'homme intérieur en rapport avec son potentiel créatif? Oui, toi qui es un artiste, évidemment, la créativité, ça te préoccupe au plus haut point. C'est vrai ce que tu dis, mais j'aimerais qu'on en parle dans un sens plus large. C'est peut-être pas que la création artistique. Merci. Bien, tu me donnes le coup d'envoi. D'abord, on doit rappeler que la créativité s'appuie sur une capacité imaginative. Comme le dit Marie-Louise von Franz, continuatrice de Jung, et très éminente, on ne le dira jamais assez, Marie-Louise von Franz, c'est vraiment quelqu'un qu'on n'a pas fini de découvrir et d'étudier. Comme elle le dit, l'artiste pense d'abord sous forme d'imagination et d'image. Donc, comme il y a une intelligence imaginative naturelle que sont nos rêves, ou comme par l'imagination active, on peut laisser advenir des visions, par ces deux moyens, on se relie évidemment à la créativité de l'inconscient. Par ces deux moyens que sont le recueil, la méditation des rêves et l'imagination active, on participe à ce qui se tisse en nous. L'œuvre alchimique, l'opus magnus, n'est pas forcément empruntée jusqu'au bout par le plus grand nombre. Mais cet opus nous concerne tous. Il y a des catégories ordinaires et nécessaires d'ailleurs de la psychothérapie. Il y a les exercices et les propositions de développement personnel. Il y a les pratiques qui dérivent de la théorie psychanalytique. Et puis, il y a ce qu'on a appelé souvent la vie spirituelle, que j'appellerais moi plutôt la dimension de l'homme intérieur. C'est-à-dire que la créativité ne s'exerce pas forcément ou pas seulement à l'extérieur. Comme je le disais précédemment, il y a une création d'un homme intérieur, il y a une création de forme. Ça, j'y tiens beaucoup depuis un rêve qui m'a été donné il y a longtemps, qui disait il y a quantité de niveaux d'interprétation qui peuvent et doivent nourrir la clinique. Mais mon rêve s'achevait après un long discours sur la conclusion que le niveau le plus décisif consistait à lire les manifestations oniriques dans la perspective de l'homme intérieur, c'est-à-dire pas la perspective de la libération des tensions,
c'est-à-dire pas la perspective de l'adaptation sociale, c'est-à-dire pas la perspective de la réparation. Bon, bien sûr, tout ça est important, hein, mais la perspective de l'homme intérieur. C'est-à-dire que nombre de rêves ne peuvent être amenés ni à l'histoire, ni à la vie quotidienne, ni réduits à un quelconque niveau latent, ni exprimer une névrose. Ils témoignent plutôt d'une réalisation qui se fait en nous, dont les contreparties ne sont pas forcément visibles, mais dont les images intérieures témoignent. Ces rêves qui parlent de la dimension de l'homme intérieur sont évidemment complémentaires des autres, hein. On rappellera encore une fois avec Jung, on l'appellera à la rescousse, il nous serine, après d'autres d'ailleurs, que la vie de l'être humain dans l'ensemble de ses manifestations, dans l'espace et le temps ordinaire de sa vie terrestre, repose sur celle de l'homme intérieur. Autrement dit, nous sommes beaucoup plus déterminés par les images qui viennent en nous que ce que nous croyons. On pourrait multiplier les témoignages de patients dont les rêves initiaux ou d'autres reçus en cours d'analyse parlent de cette dimension qui n'est pas celle de l'adaptation et évoquent la création de formes et de structures. Celui que je vais citer a été reçu après une quinzaine de séances par une femme d'une quarantaine d'années. Je précise que malheureusement, on ne peut pas dire qu'elle en ait bien pris la mesure, puisque le travail a tourné court peu de temps après. Mais quoi qu'il en fût, le rêve est significatif. Le rêve est le suivant. Il s'agit d'un travail en cours, de la création d'une base au sol, d'une dalle centrale d'1 mètre de diamètre. Cette base est en pierre ou en carrelage inaltérable. Il s'agit de créer une nouvelle base. Au sol, on peut admirer un dessin, un contour coulé dans la masse, celui doré d'une fleur. L'œuvre, une fois terminée, aurait la forme d'un cube en forme de fleur. Bon, le rêve lui disait qu'il s'agissait pour elle de réaliser la pierre chère aux alchimistes. Les alchimistes désignaient le terme de l'œuvre comme, et même d'ailleurs tout le cheminement, il s'agissait de faire la pierre philosophale, mais elle se faisait, elle se défaisait, on la détruisait, etc., et on l'a reconstituée, ou elle se reconstituait. La pierre philosophale, la sienne avait en plus une forme de mandala, forme parfaite, centrée. Les mandalas sont des facteurs de stabilité, d'équilibre, sont les expressions aussi d'une totalité, d'une entièreté, et traduisent ce qui se crée en nous lorsque notre microcosme psychique est bien uni au macrocosme. L'inconscient lui faisait un cadeau inestimable en lui adressant ce rêve. J'anthropomorphise un peu, pardonnez-moi, hein. Tous les enjeux de l'affaire lui étaient révélés, en tout cas. Aux carences et aux manques qu'elle ressentait, le rêve a posé la perspective d'une forme stable, la promesse d'un fondement, et il parlait de pérennité
et carrelage était inaltérable, et éternel, et de sens. Il lui promettait donc une mise en ordre et un retour à l'unité et un épanouissement. Et l'œuvre, une fois terminée, aurait la forme d'un cube, comme une fleur. Un tel rêve fait clairement penser au traité taoïste Le secret de la fleur d'or, que la rêveuse ne connaissait pas. On peut notamment lire dans la préface du traité de la fleur d'or, écrite par Étienne Perrault, que celle-ci est un des noms du visage indescriptible de l'Éternel, et que les alchimistes aimaient aussi appeler leurs pierres fleurs de soleil et fleurs de l'or. Il y a des appelés, il y a des élus. Et ce qui va suivre correspond peut-être au destin de cette personne. Celui qui entend l'appel l'entend de tout son être. Et s'il s'y dérobe, tout son être se dérobe. Il ne lui reste que la nostalgie de la fleur d'or. Ça permet d'écrire des livres. Peux-tu poursuivre la méditation de la citation que l'on a vue tout à l'heure de Silésius? Avec Dieu, je suis changé par Dieu en Dieu. Avec Dieu, je suis changé par Dieu en Dieu. Il pourrait se contenter de dire avec Dieu, je suis changé en Dieu. Non, non. Si je suis changé par Dieu, je suis avec lui, mais je suis changé par lui. L'œuvre fructifie dans l'alliance. Les alchimistes disaient que leurs opérations pouvaient réussir Deo concedente. Je prononce à l'italienne, pardon. Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Si l'on vit à l'écoute de ces rêves, on constate que l'inconscient nous ausculte, nous radiographie, pour ainsi dire. Ce qui n'est pas toujours agréable. Et qu'il nous traite, redressant ceci, prescrivant cela, qui nous fait naître ou renaître après nous avoir guéris, et selon une capacité de création objective, qui n'est nullement limitée par des œillères ou des projets égotiques. L'inconscient voit tout, ce qui ne veut pas dire qu'il faut le réduire à une conscience morale. L'inconscient n'est pas qu'un surmoi. L'inconscient voit tout et il contient tout, le tout de l'homme, le tout de la nature. C'est pour ça que le terme inconscient, finalement, est très flou. Mais ce que l'on peut retenir, c'est qu'il est le père et la mère de toutes les possibilités. Donc, avec Dieu, je commence par faire alliance. Par Dieu, je me laisse travailler. Je suis changé en Dieu, c'est-à-dire que je règne davantage sur ma vie, c'est-à-dire que je suis imbibé par une conscience plus vaste que la mienne. Dans le livre rouge, au chapitre Nox Quarta, on peut lire la chose suivante à propos du travail que nous faisons. C'est la forme la plus antique de l'activité de création. L'obscure poussée originelle
qui, au plus intime des profondeurs, coule dans tous les recoins secrets et toutes les galeries sombres, suivant la loi fortuite de l'eau, et qui, en des endroits inattendus, sourd d'un seul meuble, d'une fissure minuscule pour venir féconder la terre sèche. C'est le maître originel et secret de la nature. On pourrait exprimer des choses de manière moins lyrique que ne le fait Jung, en disant que l'inconscient nous scrute, et puis il scrute tous les recoins. Et les alchimistes appelaient ça la pérégrination autour des planètes. C'est-à-dire c'est par ce travail, par ce qui nous est livré à l'intérieur, on peut explorer toutes les facettes de la personnalité, toutes les influences qui nous déterminent. En fait, c'est autant un travail qui se fait en nous qu'un travail que nous faisons. Parce que ce qui advient dans nos rêves, ce n'est pas notre volonté. Le programme qui se déroule, ce n'est pas nous qui le choisissons. Je dis souvent, en analyse, respectons l'actualité de l'inconscient. Il est beaucoup plus pertinent et créateur que nous ne pourrions l'être. Bon, bien sûr, cette créativité, cette création demande notre participation. C'est une co-création en quelque sorte. Dans le chapitre « Le chemin de la croix », toujours du livre rouge, Jung parle de la réception des symboles. Et il dit la chose suivante. Ce qui est à venir advient à partir de moi. Mais, enfin, il n'y aurait pas de mais dans son citation. Je ne le crée pas et pourtant je le crée. Non pas cependant à partir du dessein et de la volonté, mais plutôt à l'encontre du dessein et de la volonté. C'est une action non agissante. C'est à la fois un phénomène de réception et en même temps, ça demande beaucoup d'engagement. Bon, donc la citation laisse la question ouverte de savoir quel est l'agent déterminant de la transformation. Si c'est la détermination du patient, de l'alchimiste, ou bien si c'est quelque chose qui le traverse et qui est beaucoup plus fort que lui. Jung, plus tard, parlera de la fonction transcendante, après le livre rouge. Mais déjà, elle est en germe dans le livre rouge. La fonction transcendante est le fruit du rapprochement, de la collision dialectique entre le point de vue de la conscience et celui de l'inconscient. Elle requiert évidemment, pour se manifester, la disponibilité et la souplesse de la conscience. On peut aussi considérer cette fonction transcendante qui se traduit par l'émergence de symboles unificateurs comme une grâce ou comme un don. La créativité en analyse consiste, si l'on reprend la formule de Maître Eckhart, il s'agit de faire naître Dieu dans l'âme. Des images d'enfants des images de diamants,
des mandalas, des sphères, une lumière intense et un feu ardent peuvent signifier cette naissance de Dieu dans l'âme. Croire ne sert pas à grand-chose. Faire l'expérience aura beaucoup plus d'impact. Et lorsque nous sommes gratifiés d'un rêve de mandala, nous faisons l'expérience de Dieu. Nous le faisons naître dans l'âme. Jung reconnaît que cette naissance de Dieu dans l'âme se fait de manière quasi miraculeuse, irrationnelle, ce qui est une autre façon de dire que Dieu devient réel. Et il dit la chose suivante, dans le chapitre « Le chemin de la croix ». Cela se produit en moi. Cela se produit aussi à travers moi dans le monde. Non que cela se produise par la voie de ma volonté, mais par la voie d'un effet inéluctable. C'est le miracle de la métamorphose et je suis son serviteur. Et il trouvera plus tard confirmation de ce mystère dans l'alchimie en appréhendant les dynamismes et les propriétés opératives de la materia prima. Autrement dit, pour nous, en découvrant que l'inconscient déroule un processus, que les images se transforment, dans la mesure où on en participe, dans la mesure où on s'ajuste au processus, dans la mesure où on se laisse entraîner par ce processus intérieur, dans la mesure où, en respectant cette dimension de l'homme intérieur, on s'adapte, on s'efforce de la traduire, et au minimum, on la respecte. Et pour finir, on dira que l'inconscient est bien un processus auquel on peut se raccorder et une source sûre.